Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, vendredi après-midi, je suis là avec ma tasse de café. En fait, moi, je travaille quand même aujourd'hui. Hier, je n'ai pas travaillé et d'ailleurs, je vais vous souhaiter un très très bon 1er mai, mais bon, c'était hier. Mais moi, aujourd'hui, j'ai quand même aussi, vous voyez, j'ai reçu quelques petites fleurs. J'espère vous aussi, hein. Euh, donc, j'espère que peut-être vous avez pu profiter d'un long week-end. À mon avis, nous ne serons pas très nombreux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. En fait, j'ai vu dans les médias que tout le monde est parti à la mer. Tout le monde est parti en train. Il y a eu des catastrophes. Il y a 1 400 personnes qui n'ont pas pu prendre le train parce qu'il y avait un problème, etc., etc. Donc voilà, en Belgique, quand il fait beau, tout le monde va direction la mer. Donc peut-être je serai seule à parler ici avec moi-même, mais si jamais vous êtes là, je suis très, très, très contente de vous parler un instant. Maintenant, en fait, j'ai un petit pincement de cœur. Je suis un peu triste. Pourquoi? Parce que j'ai tellement, tellement aimé le live de la semaine passée. Incroyable, j'en ai été tellement touchée. Et donc, demain, je ne suis pas là demain matin. Donc, ma lecture du Petit Prince, je vais le faire en vidéo. Je vais essayer de me lever très, très tôt parce que donc, je pars en week-end. Je ne suis pas là ce week-end, mais j'essaye quand même de faire mes vidéos. Entre, comme on dit à Bruxelles, entre la soupe et les patates, je fais quand même des vidéos et je vais les poster. Donc, je vais programmer la publication de mes vidéos. Donc, je ne serai pas là en personne dimanche, mais je vais quand même regarder s'il y a des gens qui me disent bonjour ou qui posent des questions. Mais donc, je ne suis pas là, très très triste, mais à partir de samedi prochain, je suis là parce que j'ai adoré les lives. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'abord, évidemment, comme d'habitude, les réponses du quiz, les 3 réponses. Il y a toujours des personnes qui trouvent les bonnes réponses. Cette semaine, il y avait moins de personnes. Je pense que, voilà, à mon avis, il y a des gens qui sont en vacances, pardon, parce que vous le savez, donc en fait, maintenant, il y a 2 semaines de congé pour les écoles francophones. Avant ça, c'était, je pense, les écoles internationales. Avant ça, c'était les flamands. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui voyagent et qui profitent et ils ont bien raison. Donc, je vais donner les réponses du quiz. Je vais aussi à nouveau me donner un compliment, peut-être pas un compliment, mais plusieurs compliments de Cordélia elle m'a écrit. Alors, je dois aussi parler de ce garçon qui est harcelé, qui fait partie de ma classe digitale. Et j'ai eu des personnes qui soutiennent ce garçon. C'est fantastique, donc je veux aussi en parler. Après, je veux aussi parler de Hans. Hans qui habite aux Pays-Bas. Je vais parler un peu de Hans, qui probablement écoute maintenant. Bonjour Hans. Il veut apprendre en fait le français. Puis, je veux aussi parler de certaines choses que je veux acheter pour moi-même et j'ai besoin de votre accord. Et finalement, parce que donc j'avais quand même promis de faire des programmes, donc faire un programme d'études pour des gens qui veulent apprendre des choses. Et aujourd'hui, ce sera pour les gens qui veulent faire le test de Sailor parce que j'ai énormément de demandes et j'ai aussi énormément de gens qui m'écrivent, qui disent, j'ai réussi. Mais on ne réussit pas toujours du premier coup. Avant d'entamer tout ça, je prends un peu de café, on écoute notre petite musique et à tout de suite. Voilà, je suis de retour. Et donc, première chose, c'est donc, ce sont les réponses à notre quiz. Donc, vous le savez, chaque semaine, je fais un bubble tea, je parle en néerlandais. Apparemment, c'est assez populaire. J'espère avoir le temps parce qu'en fait, d'abord, je ne sais pas où je vais en week-end, mais j'espère que là-bas, je vais pouvoir m'isoler au moins 10 minutes, peut-être un peu plus longtemps, j'espère, pour vous parler, dire où je suis, etc. Car voilà, je ne sais pas du tout, mais j'espère parce que je veux absolument donc vous parler en néerlandais. Et alors, le fameux quiz et les quiz de la semaine passée, c'était, première question, c'était, donc, il y a un château en Écosse qui porte un nom, et j'ai une collègue qui porte exactement le même nom de famille, et c'était Urquhart. Urquhart, c'est un mot, un nom écossais. Alors, les acteurs
de Neighbours, hein, ce que moi je regardais, ce programme que je regardais quand j'étais en Écosse, et dont au moins deux personnes sont devenues des acteurs connus, mais il y en a beaucoup plus. Mais donc les deux acteurs que moi j'avais mentionnés étaient Kylie Minogue et Russell Crowe. Et alors, troisième question, c'était le métier du père de Shakespeare. Et c'était Hans Schoenmaker, donc il faisait des gants, hein, c'était un Hans Schoenmaker. Si jamais vous avez tout juste, hein, si vous avez bien deviné, bien trouvé, alors évidemment vous avez droit à un t-shirt. Vous m'écrivez par mail, hein, comme d'habitude, et je vous envoie ce t-shirt. OK. Et donc si vous voulez aussi un t-shirt, ou bien vous me demandez un t-shirt, je suis toujours très très content de vous l'envoyer, ou bien vous participez à notre quiz pour que vous en gagniez un. Voilà. OK. Alors donc, pas oublier aujourd'hui. C'est mon compliment. Et vous le savez, j'adore des compliments. Je pense que tout le monde adore des compliments. Et donc, chaque semaine, je lis un peu ce que les gens m'écrivent. Maintenant, en parlant de compliments, avant de lire le compliment que Cordélia m'a envoyé, je veux quand même aussi insister sur le fait que moi, je ne suis pas parfaite, hein. Il y a des gens qui disent, mais vous êtes toujours optimiste, etc. Oui, oui. Évidemment, dans la vie, il faut que l'optimisme domine le pessimisme. Ça, c'est vrai. Mais ne pensez pas que de temps en temps, moi aussi, j'ai des moments de réflexion, des moments de doute, hein, comme nous tous. Et bah, justement, quand j'ai commencé, donc maintenant à enregistrer, je me suis posé la question, il y a certains de mes abonnés qui écrivaient très, très souvent et il y en a certains qui ont disparu et j'espère vraiment qu'ils se portent bien. Il y a des gens qui m'écrivent, Madame, désolée, je ne suis pas toujours là. Par exemple, il y a Vincent qui me dit toujours, Madame, je ne suis pas toujours là pour donner des compliments et réagir en public, mais je suis là, hein. D'ailleurs, peut-être la semaine prochaine, je parlerai de Vincent. Donc, il y a des gens qui me disent, Madame, je ne suis pas toujours là pour écrire en public, mais quand même, euh, par exemple, je pense à Gauthier, hein, Gauthier qui avait vécu des choses horribles, qui avait une vie assez difficile. Je n'ai plus de nouvelles de Gauthier. J'espère qu'il se porte bien. Aussi Claude, Claude aussi qui avait vécu des choses assez graves. Je pense que Claude habitait, je pense, en France, en Bretagne. Je n'ai plus de nouvelles. Donc voilà, je pense à vous, je pense à tout le monde. Et de temps en temps, ben, envoyez-moi un petit mot pour dire ça va, hein, ça va bien, parce que moi aussi, j'ai besoin d'être rassurée. Mais donc, le fameux compliment de Cordélia, je vais vous le lire parce que je l'ai noté. Alors, Cordélia, elle écrit, apprendre le néerlandais a toujours été une envie, mais j'ai régulièrement été freinée. Cordélia n'est pas la seule, il y a beaucoup de gens qui me l'écrivent, qui témoignent. À l'école, j'avais vraiment du mal et l'enseignante n'était pas très cordiale face à mes difficultés. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent ça. Je ne sais pas ce qui se passe avec les profs de néerlandais. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose avec les profs de néerlandais ou, enfin, je ne sais pas, mais donc c'est ce que Cordélia m'écrit. Je vais arrêter de m'interrompre moi-même, je vais continuer. Depuis janvier, il n'y a pas si longtemps, donc, je m'y remets. 20 ans après, avec trois points d'exclamation. C'est formidable. Donc, ça veut dire, j'imagine, que Cordélia, elle a plus ou moins 35 ans, je m'imagine, hein, 20 ans après ses secondaires. Et je me surprends d'avoir retenu pas mal de choses. Donc, le professeur n'était pas si mauvaise que ça, Cordélia. Ça me motive énormément quand je me sens moins nulle. Fantastique, mais personne n'est nul, Cordélia. Tout le monde est dans l'apprentissage. Donc, on peut être pas loin dans l'apprentissage, mais voilà, on ne se sent pas nul. En tout cas, pas mes abonnés. Non, non, non. On va faire tout pour ne pas être nul. OK. Donc, puis, cette fois, ah, écoutez bien. Puis, cette fois, je peux choisir ma prof. Et je ne regrette pas mon choix. Il y a un petit cœur. Pourquoi? Parce que, bon, Cordélia, elle m'a choisi, moi. Moi, je suis très, très honorée, Cordélia, d'être votre prof. C'est fantastique. Vos explications sont toujours riches et fluides. Wouh! Ça commence à gonfler ici, Cordélia. Et je suis devenue fan de Yip et Janneke. Ça, c'est formidable. Et voilà.
parce que oui, ce sont des histoires pour des petits-enfants, mais très, très touchants. Et je sais que il y a beaucoup de gens qui adorent Yip et il y en a que moi aussi, ça me fait penser. Donc, ma grand-mère me lisait les histoires de Yip et il y en a que. euh, et donc, voilà, c'est tout simple, mais c'est tellement touchant. Donc, voilà, je serai là chaque week-end. Et donc, même ce week-end, Cordélia, j'espère tout à l'heure, je vais enregistrer les Yip et il y en a que je ne veux pas le rater, même si je ne suis là pas ce week-end, la vidéo sera postée. Cordélia continue, puis bizarrement, je comprends mieux les règles du français en apprenant une autre langue. Merci beaucoup. Et là, Cordélia, elle a touché à quelque chose qui est très, très important. Très, très important. Je pense qu'un jour, je devrais en faire une vidéo, car beaucoup de gens ont appris pardon, ont des difficultés à apprendre une nouvelle langue parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue de base. Ce n'est pas tout à fait de votre faute, il y a beaucoup de paramètres. Une des raisons pourquoi on ne maîtrise pas bien le français ou votre langue, on va dire, on appelle ça aussi la langue de l'école, donc c'est la langue dans laquelle vous apprenez. D'abord, ben, euh, on n'avait plus le droit, je pense, les professeurs n'avaient plus le droit de faire des dictées, etc. Donc c'est un peu la faute du ministère et les programmes de l'enseignement. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'un autre pays en Belgique et donc on n'oublie pas que ces gens ont déjà d'autres langues, sont souvent multilingues et donc le français n'est souvent pas leur première langue. Donc ça aussi. Et donc Cordélia a tout à fait raison, on doit bien travailler le français pour apprendre une autre langue. En apprenant le français, vous apprenez la structure de néerlandais, d'anglais, etc., mais aussi vice-versa. Donc, si Cordélia, vous apprenez le néerlandais, oui, vous allez apprendre en français. Ah, ça c'est un sujet, ça c'est un verbe. En français, je ne fais pas de rejet. En néerlandais, oui, j'ai fait un rejet. Et cette structure devient beaucoup plus claire. Et cette vision, cette structure globale qu'on doit absolument acquérir pour apprendre une langue. Je vous ai expliqué déjà avant, si vous n'êtes pas très, on va dire, analytique, on appelle ça ici, vous ne voyez pas cette structure, il n'y a qu'une solution, c'est d'apprendre de façon très instinctive comme les enfants. Le problème, c'est que ça prend énormément de temps. Donc, vous pouvez dire, OK, je prends un job et je parle néerlandais du matin au soir. Oui, c'est le même apprentissage comme les enfants, mais ça prend énormément d'années. Donc, quand même, si vous avancez plus vite, vous devez absolument essayer d'être un peu analytique, au moins un minimum. Donc, merci mille fois, Cordélia, c'est fantastique. Donc, ça, c'est très, très important. Une deuxième chose très importante, ce n'est pas directement un compliment pour moi, mais je suis tellement, tellement fière de mes abonnés que quand même, je le vois comme un compliment. Et c'est quelqu'un qui m'écrit en privé par Instagram, hein, parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est quand même, j'ai beaucoup de travail à vérifier mes messages sur TikTok. J'ai des messages publics, privés, Instagram, public, privé, les shorts de YouTube, mes vidéos YouTube et mon adresse mail. Donc, je reçois des messages euh, un peu partout. Ça me fait plaisir, hein. Je ne suis pas en train de me plaindre, mais je vais simplement dire que, voilà, parfois j'ai difficile à suivre. Et si je vous oublie, s'il vous plaît, revenez vers moi, hein, ce n'est pas exprès. Mais donc, j'ai reçu par message privé, c'est quelqu'un en fait, qui m'écrit très, très souvent en privé Instagram. Je pense que c'est une personne qui a plus ou moins mon âge, je pense. Et je l'ai compris par le message que cette personne m'a écrit. Et rappelez-vous, la semaine passée, je vous ai parlé d'un garçon dont je ne veux pas non plus dire le nom, hein. Tout le monde a le droit à l'anonymité. Et donc, ce garçon qui fait partie de ma classe digitale m'a confié le fait d'être harcelé par des garçons de sa classe, pas des filles, mais des garçons. Pas toujours les garçons, hein. Il y a aussi des filles qui harcèlent. Je ne suis pas en train de dire ça, mais donc, ce garçon qui est dans ma classe digitale est harcelé par des garçons de sa classe. Parfois, on l'attend à la sortie. Et donc, la personne qui m'a contacté via Instagram
m'a posé quelques questions. Et donc, en fait, ces garçons, on ne lui demande pas de l'argent, hein. Donc, ce n'est pas pour l'argent qu'on l'harcèle, c'est simplement parce que c'est un garçon qui a envie d'apprendre, qui est un peu le type, on dit souvent en anglais, un peu nerd. C'est-à-dire, le nerd, c'est pas, pour moi, c'est pas spécialement négatif. Ce sont des gens qui ne s'occupent pas spécialement de leur physique, mais qui sont vraiment, adorent apprendre, qui sont un peu le type professeur, vous voyez, un peu type professeur tournesol, hein. Et donc, il y a des gens qui pensent que, ils ont le droit de la harceler. Mais donc, cette personne m'écrit sur Instagram et je vais d'abord vous lire pour que vous compreniez. Donc, cette personne me dit, j'ai écouté votre vidéo avec le jeune garçon de votre classe virtuelle qui est persécuté dans la vie. Effectivement. Ça m'a rappelé lorsque j'étais entrée au collège, il y a 50 ans maintenant. Donc j'imagine que cette personne avait plus ou moins 12 ans quand il est entré au collège. Donc à mon avis, cette personne a plus ou moins mon âge, peut-être un tout petit peu plus âgé, mais plus ou moins mon âge. Et donc il raconte qu'il y avait un jeune que je ne connaissais pas qui se faisait racketter, oui on dit ça, racketter, par d'autres pour de l'argent. Donc ici, dans son cas, c'était pour de l'argent. Ici, mon jeune, ce n'est pas pour de l'argent. J'ai vu ça et je lui ai dit de venir. Écoutez bien, parce que ça c'est important. J'ai vu ça et je lui ai dit de venir chaque midi, midi et récré, près de moi. Je n'ai jamais eu à me bagarrer dans la vie. Mon physique m'y a beaucoup aidé. Et de plus, j'ai fait de l'haltérophilie et du judo. Je dis ça pour vous situer. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que hein, ce message, je l'ai transféré à mon jeune de ma classe digitale. Et même si ce jeune, parce que évidemment, quand on est harcelé, on ne sait pas tout de suite euh, être dans l'action, hein. On ne va pas tout de suite suivre des actions et dire, ah, bonne idée, je vais me mettre avec quelqu'un qui est grand et fort, hein, parce qu'ici, moi, j'admire ce que ce monsieur a fait. Il ne connaissait pas ce jeune et il a dit, chaque midi, chaque récré, tu te mets à côté de moi. Mais incroyable, incroyable, moi je trouve ça fantastique. Moi je dois avoir les abonnés les plus gentils de tout le web, j'en suis convaincue. Mais donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rediscuté avec mon jeune, j'ai partagé le message qui n'est pas fini, hein, parce que le message continue. Et voilà, je vais encore lire un petit morceau. Mais ce que je tiens à dire, c'est que ce jeune qui est harcelé aujourd'hui, il a été rassuré déjà par le fait que moi, je lui ai parlé, enfin, non, je ne lui ai pas parlé, je l'ai écouté. Mon abonné d'Instagram l'a encouragé, je vais vous le lire tout de suite, et je peux vous dire que cette personne, bon, je peux vous dire, c'est un garçon, ce garçon se sent déjà beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'il se sent écouté, il se sent soutenu. Même s'il n'a encore rien entrepris, hein, je pense que c'est un peu trop tôt. Et quand j'ai bien compris, ce garçon n'a pas été vraiment entendu par son éducateur. Son éducateur lui a dit, apparemment, selon le garçon, hein, lui a dit, oh, mais tu me déranges, mais ne viens pas encore me dire des bêtises pareilles. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce garçon s'est senti entendu par moi, mais aussi par la personne d'Instagram. Parce que, donc, en fait, cette personne donne beaucoup de conseils, hein. Donc, il dit, ben, le garçon peut se filmer en direct et dire aux harceleurs, ben, je suis en direct. Enfin, il donne beaucoup de conseils, aller à la police, etc. Donc, beaucoup de très, très bons conseils. Mais souvent, les victimes d'harcèlement sont dans une sorte d'inertie. Ils ne savent pas réagir. Donc, je pense que la première étape, on a réussi. Et je remercie donc la personne sur Instagram. Et je vais encore lire, ça c'est très important, c'est que, donc, il dit, néanmoins, je suis aussi peiné et impuissant que vous, donc que moi. Mais lorsque vous aurez l'occasion, et j'ai eu l'occasion, dites-lui qu'il n'est pas seul, qu'il ne baisse pas les bras et ne fasse pas des bêtises pour des
C-O-N-S, un mot que je ne peux pas dire ici sur YouTube, qui n'en valent pas la peine. C'est lui qui est dans le vrai. Et j'en ai presque les larmes aux yeux. Je suis désolée, mais moi aussi, je suis un peu sensible. Mais ce monsieur d'Instagram qui encourage un jeune garçon qui est dans ma classe digitale, qui se sont déjà entendus par moi et encouragés par ce monsieur, mais c'est formidable. Donc, on a réussi la première étape et c'est pour ça qu'on est là. Parce qu'on ne peut pas apprendre quoi que ce soit si on ne se sent pas bien. Et donc, tout le monde a le droit de se sentir bien, même si on ressemble au professeur Tournesol. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Je ne vais pas mentionner son nom, mais merci. Je pense qu'il sait lui-même que je parle de lui. Ok, ça c'est fantastique. On avance. Maintenant, je vais encore dire un tout petit mot sur Hans. Hans, bonjour, bonjour. Hans est un monsieur pensionné qui habite aux Pays-Bas, qui a une plume merveilleuse. Donc, ça veut dire une plume merveilleuse, Hans. Ça veut dire que vous écrivez très, très bien. Hans veut apprendre le français et donc il lit avec moi le livre Derrière la haine. C'est un livre qui est très difficile. Mais donc, qu'est-ce que je voulais dire à Hans? Et d'ailleurs, je lui ai écrit ça par mail parce que Hans m'écrit souvent et j'adore ça aussi. J'adore tout le monde qui m'écrit. Donc, Hans, chaque samedi matin, sauf demain, et je suis très triste, oui, mais chaque samedi matin, je suis en live à 7h30 du matin. Donc, si vous allumez les notifications de ma chaîne, vous avez une notification quand je suis en live, hein. Je sais parce que j'ai fait quelques tests avant et en faisant des tests, je vois des gens qui me disent bonjour madame, comment allez-vous? Je suis là aussi avec un café. Donc voilà. Fantastique. Donc, chaque samedi, à partir de maintenant, je suis en live. Et si ça marche bien, je veux encore essayer de faire plus de live. Peut-être, qui sait, le vendredi après-midi, que, voilà, peut-être c'est aussi une bonne idée de parler en live. Mais pour l'instant, je dois encore apprendre. Mais donc, Hans, oui, bienvenue au live chaque samedi matin, sauf demain. D'accord? Mais je pense à vous demain. Et je serai même très triste. Je ne peux pas dire ça pour les gens qui ont organisé le week-end. Je ne sais même pas où je vais. C'est une surprise. Ok, très bien. Alors, dernière chose, avant de parler du Sailor, parce que ça, c'est ce que les gens attendent et pas tout mon blabla. Je suis désolée, mais je ne peux pas m'en empêcher. Alors, donc, euh, pourquoi je dois vous demander votre avis? C'est parce que c'est votre argent. Donc, votre argent, vous avez la patience de temps en temps regarder les pubs. Oui, vous cliquez sur skip, c'est très bien, c'est pas grave. Mais quand même, vous regardez les pubs et c'est ça qui met de l'argent dans la caisse de l'ASBL. Chaque mois, quand je reçois le montant sur mon compte, je le reverse immédiatement sur mon compte de l'ASBL. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'acheter? Et je ne vous cache pas que j'ai eu une petite conversation avec mon grand ami ChatGPT. J'aimerais acheter un équipement, on peut dire, un tout petit peu plus professionnel pour faire, mais donc pour parler ici, pour parler avec des gens, je veux parler beaucoup plus avec Simone en live. Et donc pour l'instant, je n'ai que mon petit micro là, hein, avec la boule, mais c'est un tout petit micro. Mais j'aimerais avoir un vrai micro de podcast, hein, comme vous voyez les vrais podcasteurs, hein, que moi j'écoute aussi, hein, j'écoute des podcasts. D'ailleurs, mon podcast j'ai beaucoup de podcasts que j'écoute, souvent en anglais, parce que c'est aussi pour mon travail. Mon podcast préféré, c'est The Rest is Politics, hein, si jamais vous parlez anglais. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Et donc, j'adore leurs micros, des grands micros comme ça, noirs. Donc, j'aimerais acheter un micro. J'aimerais acheter le pied, hein, pour tenir ces micros et l'accrocher à une table. Moi aussi, je suis donc derrière une énorme table dans une salle de réunion. Donc, l'accrocher à une table. Et autre chose, mais ça ne coûte pas très cher. Et c'est, vous voyez, donc en fait, même sur son téléphone, on peut clipser comme ça une lumière
ronde comme ça, hein. Mais je pense que ça ne coûte que 15 euros. Et donc, je peux clipser ça sur mon téléphone, sur mon ordinateur, parce qu'ici, j'enregistre avec mon ordinateur. Et comme ça, vous me voyez mieux. Peut-être vous n'avez pas envie de me voir plus que ça, mais bon, voilà. Donc, ce sont les trois choses. Le plus cher, je pense, c'est le micro. Je vais tout de suite vérifier les prix, parce que ça aussi, ChatGPT a calculé les prix et c'est plus ou moins, hein. C'est pas, ce sont pas les prix exacts. Donc, le micro, mais où est-ce que c'est? Alors, le micro coûte plus ou moins 165 euros, plus ou moins. Le pied, mais où est le pied? Est-ce que... Non. Euh, oh là 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 là, un instant, parce que je ne vois pas très bien. Ah oui, le pied coûte plus... Non, 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 le micro coûte 200 euros. Le pied coûte 109 euros. Et on appelle ça un anneau lumineux, hein, il coûte plus ou moins 15 euros. Donc voilà. Donc, je, je me suis dit, je vais quand même mentionner ça. Si vous voulez, si vous dites, non, non, madame, vous ne devez pas acheter ça avec l'argent de l'ASBL, achetez ça avec votre argent. Oui, ok, je peux le faire aussi. Mais donc, pour l'instant, je ne fais pas grand-chose avec l'argent de l'ASBL. De temps en temps, je fais un petit achat. Je pense que je paye l'abonnement qui est de 2 3 euros par mois de mon site, mon Google Site. Enfin bref, donc normalement, l'argent reste dessus. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Oui, les t-shirts. Oui, les t-shirts. À part ça, donc ce matériel. Qu'en pensez-vous? Je voulais vous poser la question. Maintenant, le dernier message que j'ai reçu, c'est de Jess. Et Jess veut passer son test Sailor. Elle dit qu'elle n'a pas beaucoup de problèmes avec tout ce qui est audition, lecture, écriture, etc. Mais surtout parler. Mais je veux quand même parler en général. Et c'est toujours la même histoire. Sailor, CE2D, quoi que vous fassiez, première chose à faire, c'est écouter, écouter, écouter. Donc, je vous recommande mes auditions. Si vous ne les trouvez pas, demandez-moi. Je l'ai déjà dit 10 000 fois. Et si vous en avez marre, vous me demandez d'autres auditions, d'autres podcasts. Mais regarder des films, pour moi, ça n'aide pas beaucoup. Il faut déjà être très, très avancé. Moi, ça ne m'aide pas pour apprendre une langue. Vous faites comme vous voulez. Pour moi, c'est vraiment des auditions au début où je parle très très clairement et puis petit à petit où je parle un peu plus vite, hein, on va dire un rythme beaucoup plus, on va dire normal, d'accord? Mais donc, écoutez, écoutez, écoutez. À part ça, vous avez votre liste de vocabulaire, si vous avez le courage de le faire. Si vous dites, Madame, je n'ai pas du tout le courage de construire moi-même une liste de vocabulaire, c'est déjà pour les gens qui sont plus avancés. Mais donc, alors, vous utilisez mon Quizlet que j'adapte tout le temps, hein. J'ai encore diminué les mots, j'ai encore enlevé des majuscules, etc. J'en ai fait une vidéo, mais ou j'en ferai une vidéo, pardon. Mais donc, mon Quizlet de plus ou moins 1 000 mots. Si vous ne le trouvez pas, demandez-moi. Voilà, mais à mon avis, vous avez accès facilement. Mais alors, très important parce que donc, qu'est-ce qu'on fait pour réussir l'oral du CELOR? Aussi l'écrit. Bon, d'abord, je parle de l'écrit. Si vous avez un écrit, vous devez savoir que l'écrit est spécifiquement pour votre job ou votre type de job. Donc, vous devez absolument essayer de savoir quels sont les sujets, me les envoyer et j'ai déjà fait des écrits types, hein. Et vous devez un peu, donc, vous exercer, copier, copier et mémoriser ces écrits parce que c'est un certain type d'écrit. Par exemple, écrire des mails ou voilà, mais ça dépend du job que vous faites. Il y a beaucoup de gens qui ne doivent pas faire d'écrit parce que ça ne fait pas partie de leur job. Alors, l'oral, ça c'est le truc. Et Jess m'a écrit qu'elle a déjà fait, c'est une femme, elle a déjà essayé, je pense, 5 fois, elle ne réussit jamais. Alors, il y a deux éléments qui sont très importants. C'est que donc, je vais encore faire, j'espère, ce soir, avant de partir en week-end, je vais encore faire une vidéo et que je vais poster dimanche, pour aider Jess dans son oral. Donc, vous devez préparer des questions spécifiquement pour vous. Ah, vous le savez entre-temps, j'ai fait ça avec beaucoup de gens
et vous devez écouter l'audition en boucle pour apprendre. Mais entre-temps, vous ne pouvez pas négliger cette aisance que vous devez avoir pour avoir une conversation avec le jury. Donc ne pensez pas, c'est une illusion de se dire, je vais uniquement apprendre par cœur mon oral et je vais réussir. Non, vous devez avoir une base minimum de conversation. Comment est-ce qu'on l'obtient? Je l'ai déjà dit souvent, c'est quasiment la même chose pour tout le monde. Vous choisissez un sujet, vous parlez à vous-même dans le miroir, hein, vous vous regardez parce que ça demande beaucoup plus d'attention de vous regarder, enfin de regarder quelqu'un, et vous commencez à parler et vous notez quand même, vous avez une feuille où vous notez les mots qui vous manquent, hein. Par exemple, vous dites, OK, maintenant je vais parler un peu de mes collègues. Voilà, vous commencez à parler. Ik heb veel collega's, mijn collega's spreken Nederlands, blablabla, bla, 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 etc. Et vous notez des mots. Et vous faites ça régulièrement. Cette, cette comment je dois dire ça? Cette peur, chez beaucoup de personnes, c'est peut-être pas la peur, mais cette crainte vraiment de s'exprimer oralement en néerlandais doit un peu au moins diminuer si ce n'est pas disparaître. Donc, pour apprendre à parler, 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 parler. Si vous n'avez pas de personnes à qui parler, vous parlez à votre miroir ou vous parlez à ChatGPT ou Perplexity comme je vous ai montré, hein. Vous pouvez très bien parler à un chatbot. OK? Voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Probablement j'étais toute seule, il n'y a personne qui m'a écouté. Je comprends aujourd'hui, tout le monde est chill et profite plutôt d'écouter mon blabla. Mais voilà, si jamais vous étiez là, merci beaucoup. Vous êtes les abonnés, les meilleurs du web. Je vous adore. Et voilà, je vous souhaite un très très bon long week-end. Et moi aussi, je vais en week-end.